Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai essayé mon premier ongle dragon. Alors c'est une forme qui est pas facile à faire. J'ai vu cette forme sur Facebook déjà depuis pas mal de temps. J'avais vraiment envie d'essayer mais j'avais pas eu le temps de le faire. Donc là en fait je me suis basée sur les photos que j'ai pu voir de la forme. Alors, j'étais vraiment indécise sur le placement du chablon. Est-ce que je le plaçais comme pour un stylet ou est-ce que je le plaçais comme pour un papillongle? C'était assez difficile de me décider. Donc là, j'ai fait un premier essai, mais finalement, je suis pas satisfaite du placement de mon chablon. La prochaine fois, il faudra que je le relève plus parce que ça n'allait pas. C'est vrai que la forme ressemble à un stylet, mais quand même avec les ailettes. Il faut peut-être relever quand même un peu plus. Ensuite, j'ai pu me rendre compte que j'avais un peu trop creusé peut-être mes ailes pour le dragon. J'ai creusé comme pour un papillon et j'aurais dû creuser peut-être un peu moins pour que ça fasse moins arrondi en fait. Voilà, donc ici j'avais prédessiné en quelque sorte ma forme sur le chablon, un peu comme je fais d'habitude, où je prédessine toujours un petit peu mes formes, mais c'est des patrons, hein, mais c'est assez grossier, hein, donc après tout le travail se fait au limage, donc voilà. Donc ici j'ai catalysé 30 secondes, et puis ensuite j'ai pinché. Donc dans cette vidéo, j'utilise les produits Naish. Donc les produits Naish seront disponibles bientôt. Là par contre le gel couvrant, c'est le gel couvrant rose de Cupio qui est vendu à la boutique Naish d'ailleurs justement. Donc c'est un gel de construction couvrante. Donc par dessus je ne rajoute pas de construction clear. Je mets simplement mon gel couvrant. Ensuite, comme d'habitude, je fais ma French en reverse. Alors là, pareil, sur le moment, j'ai eu l'impression que ça allait. Puis finalement, une fois qu'il était fini, plus je le regarde et plus je me dis que j'aurais dû rallonger la plaque, en fait, un peu plus. Alors désolé, c'est pas toujours très bien cadré. Comme c'est une forme un peu particulière, il a vraiment fallu que je m'adapte sur le placement de ma main et du coup c'est vrai que par moment malheureusement je suis plus dans le cadre de la vidéo. Donc ici j'applique mon gel rose de chez Naish. Alors j'aime bien ce gel parce que dedans il a des petites touches de doré en fait. Ça fait un peu comme un gel multi-reflet. Et du coup ça convient parfaitement pour un ongle dragon. Donc d'après mes observations, j'avais pu quand même remarquer que c'était quand même assez ressemblant au papillongle. Il y avait vraiment juste la... En fait, ça fait plus pointu, j'avais l'impression, le bout. Donc ici, je mélange un petit peu de sealer avec mon gel noir. C'est pour qu'il puisse se fondre plus facilement avec mon gel rose, et aussi parce que je veux donner une petite touche de légèreté. Je voulais un gel noir mais pas non plus trop foncé parce que je voulais que ça fasse des petits reflets comme si c'était un peu mélangé pour faire les reflets un peu comme pour les ailes du dragon quoi. Je savais pas trop comment m'y prendre, alors je me suis dit que j'allais faire des traits tirés et puis du coup ça a plutôt bien fonctionné. Sauf que je me suis contentée d'en faire au bord et j'aurais peut-être dû en faire aussi sur le milieu.
Vous remarquerez que je travaille beaucoup avec les pinceaux de détail. J'utilise pas une tonne de pinceaux, j'utilise les mêmes, taille 4, taille 6 pour les pinceaux plats, et puis ensuite un pinceau de détail, et c'est pratiquement tout. Franchement, j'utilise pas de pinceau biseauté, j'utilise pas de pinceau taille 6 taille 8 parce que j'ai des doigts petits, donc du coup sur moi ils sont beaucoup trop gros. Vous voyez, ça fait un petit mélange et c'est assez sympa. Ça fait vraiment ce reflet. Donc là je catalyse 2 minutes. Alors je suis désolée pour la prochaine étape. J'ai oublié de filmer, donc vous ne verrez pas la construction sur la French, mais bon, une construction sur une French, ça reste classique, donc il n'y a aucun problème. Si vous maîtrisez une construction sur une autre forme, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, j'avais aussi commencé le limage la mise en forme de mon ongle avant de m'apercevoir que j'avais pas enclenché le caméscope. Donc du coup en fait un peu comme le papillon et un peu comme la forme bled mirage, en fait après le gros de la mise en forme se fait avec la ponceuse. Donc ici j'utilise un embout à grinçant. Oui, c'est ça, grinçant. Donc je creuse en fait je creuse un peu plus, pour que ce soit vraiment plus asymétrique, donc les arrondis des ailes de mon dragon. Sauf que je trouve que j'ai un peu trop creusé, donc c'est une note pour moi-même. Après, creuser un peu moins le creux. Et en plus c'est pareil, en fait, une fois que j'ai eu fait mon ongle jusqu'à la fin et que j'ai re-regardé donc les photos de la déformation du mur Facebook de Kosna, je sais pas trop son nom, je suis désolée de l'écorcher. En fait, je me suis aperçue que moi j'avais laissé les parallèles sur les côtés droite, et en fait je me suis aperçue que sur les ongles des filles ils étaient légèrement creusés, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir que je rectifie. Donc là vous voyez, j'ai changé d'embout, j'ai pris un embout à grain 180, et là c'est vraiment plus pour faire les finitions, c'est à dire que là je peux limer tout en douceur, ça lime tout doucement et ça n'écorche pas l'ongle, au contraire ça le polit un peu en même temps. C'est bien pour affiner les pointes et en tout cas je me suis vraiment bien amusée à faire cet ongle. Vous voyez ici moi je les mets droites, et en fait je me suis aperçue que après en fait en re-regardant les photos que c'était légèrement creusé, enfin j'ai l'impression que c'est creusé. Donc la prochaine fois j'essayerai en creusant un petit peu les ailettes du côté, enfin les parallèles quoi. Ouais, je suis pas beaucoup dans le cadre, je suis désolée. Donc je fais ma mise en forme définitive avec une lime à grain 180. Puis ensuite je passe un coup de bloc polissoir. Alors surtout c'est important de toujours bien passer le bloc. Ça enlève toutes les rayures que vous avez faites avec la lime, parce que des fois ça matifie. Vous voyez sur le bout là, j'ai pas bien passé le bloc blanc. Je m'en aperçois pas sur le moment, mais vous allez voir qu'à la fin, une fois que je vais avoir placé fini ma déco et que je vais avoir mis mon gel de finition, on va pouvoir se rendre compte que le bout de mon ongle est un peu terne parce que je n'ai pas bien passé le bloc blanc. Donc faites attention à toujours bien passer la ligne polissoire ou le bloc blanc sur les ongles quoi. Donc c'est pareil ici, alors je galère toujours un peu lorsqu'il faut faire ce genre de sourire là comme ça en déco, c'est assez difficile.
Alors, je suis désolée, j'ai coupé beaucoup au montage parce que j'étais vraiment pas dans le cadre, donc c'était assez difficile. Donc là, vous pouvez voir que les traits sont pas placés exactement comme pour un butterfly. Ils sont légèrement différents, ça fait plus masculin en fait. Ici, j'applique une boule de gel clear, de gel de construction clear, pour sceller mon strass. Parce que c'est un gros strass, donc avant de passer mon sealer, je scelle mon strass. Je catalyse 2 minutes. Maintenant j'applique mon sealer et ensuite je vais pouvoir venir déposer mes microbilles. Donc là, hein, le placement des microbilles, c'est ce qui est le plus long parce que j'ai voulu vraiment faire ça dans le détail pour faire vraiment le côté nervuré en fait des ailes de dragon pour que ça ressorte. C'est vrai que j'ai vu des poses où c'est fait en une sorte de 3D ou avec du foil, enfin ça ressort et je trouve que c'est plus joli, enfin j'ai préféré, donc du coup je me suis un peu inspirée de ça, sauf que moi j'ai fait avec les microbilles, parce que j'aime bien les microbilles. Donc ici c'est toujours un petit peu long et minutieux hein, de placer toutes ces petites microbilles une par une. Donc les microbilles noires, elles sont bien parce que du coup elles déteignent pas, celles-ci elles restent de leur couleur. Par contre malheureusement les roses, après quelques lavages de main, la couleur part. Je sais pas pourquoi, il y a certaines microbilles qui la couleur reste et d'autres la couleur part. Je suis vraiment désolée pour le cadrage, mais bon, patientez un petit peu parce que à la fin vous verrez bien la pose en détail. Donc ensuite j'applique toujours un peu de sealer sur les microbilles dessus pour vraiment qu'elles adhèrent bien, qu'elles collent bien pour pas qu'elles se détachent, et puis pour essayer de les protéger un maximum pour éviter aussi qu'elles se décolorent, mais bon ça fonctionne pas toujours hein, parce que bon elles se décolorent quand même hein. Et voilà le résultat. Donc j'ai catalysé ma finition 4 minutes. Donc pour un premier essai, je suis quand même assez contente du résultat, même si effectivement il y a des petites choses à revoir. Donc il faut que je revoie vraiment le placement de mon chablon parce que je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop vers le bas. Je me suis peut-être un peu trop inspirée du stylet, il faudrait peut-être le relever un peu plus. Donc à voir, la prochaine fois j'essaierai différemment pour voir si ça donne mieux ou pas. C'est une forme que je trouve très jolie, que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira aussi. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Overblog, Instagram, Twitter, Google+. À bientôt!